Certes, les images ont un impact sur la consommation de cigarettes. Mais faut-il pour autant basculer dans l'hygiénisme? Interview. Tout est parti d'une déclaration de Nadine Grelet-Sartenay, sénatrice PS de la Sarthe. Interpellée le 16 novembre dernier par la socialiste sur le cinéma français, qui valorise et banalise l'usage de la cigarette auprès des jeunes, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a promis une action ferme sur le sujet. « Je ne comprends pas l'importance de la cigarette dans le cinéma français », a-t-elle répondu, réouvrant de fait le débat sur l'interdiction de la cigarette à l'écran. Une telle mesure est-elle souhaitable? Entretien avec le docteur Jean-Pierre Couteron, président de la Fédération Addiction et co-auteur de Adolescents et Cannabis. Que faire? L'interdiction de la cigarette à l'écran vous paraît-elle pertinente pour lutter contre la consommation de tabac? Les images ont un impact indéniable sur nos pratiques. Depuis déjà plusieurs années, des études ont établi que le fait de voir à l'écran quelqu'un en train de fumer pouvait enclencher, notamment chez les plus jeunes, un réflexe d'achat et donc de consommation. On observe par ailleurs que la présence du tabac à l'écran est indiscutablement plus forte aujourd'hui qu'il y a quelques années, en raison principalement du développement de pratiques marketing de placement de produits dans le cinéma. Ceci est vraiment préoccupant. Mais s'il est salutaire que la ministre de la Santé s'inquiète de l'essor de ces pratiques commerciales et continue d'agir pour dénormaliser l'usage du tabac et empêcher ainsi les plus jeunes d'entrer dans le tabagisme, j'ai néanmoins beaucoup de réserves sur la pertinence d'une interdiction des cigarettes dans les films. Pourquoi? Le fait que nous évoluons dans une société addictogène, c'est-à-dire favorisant les usages de produits addictifs, est indéniable. Notre société promeut des valeurs d'instantanéité, de performance, d'individualisme et bombarde les enfants de messages publicitaires dès le plus jeune âge pour les pousser à la consommation. Mais répondre aux problèmes posés par l'addiction au tabac uniquement par l'interdiction ou la pénalisation, c'est passer à côté des véritables enjeux. En interdisant, on affaiblit la capacité des individus à discerner les messages qui leur sont adressés, on déresponsabilise. Et, surtout, on n'agit pas sur les leviers que sont l'éducation et la formation à l'image et à la santé. On ne prépare pas les individus à faire face à de possibles tentations. Plutôt que d'aseptiser les films, j'estime qu'il serait plus pertinent de travailler pour permettre aux individus de dominer leurs pulsions. Et cela passe par de la prévention, et non de l'interdiction. Par ailleurs, n'oublions pas que l'art a, notamment, une fonction d'exutoire. Les artistes n'ont donc pas vocation à être des relais de la lutte contre le tabagisme. Le cinéma ne doit donc faire l'objet d'aucune mesure de régulation en matière de santé. Il faut trouver un point d'équilibre entre d'un côté ceux qui, guidés par une forme d'hygiénisme, veulent faire des films de cinéma éducativement corrects, sans tabac, sans alcool, sans violence et sans sexe, et de l'autre les tenants cyniques de la dérégulation totale. Je ne suis favorable, personnellement, ni à une société de l'IP interdit ni à celle de l'IP dérégulation. Il nous faut donc trouver des solutions plus originales et novatrices. Concernant le cinéma, l'un des enjeux est de parvenir à distinguer les scènes où la présence de substances addictives relève de la liberté du créateur et celles qui sont le résultat d'une stratégie commerciale. Comme d'autres entreprises, les marques de cigarettes ont bien perçu l'avantage qu'elles pouvaient tirer de leur présence à l'écran. Elles se sont donc lancées depuis quelques années dans une stratégie de réintroduction du tabac dans les films pour créer des réflexes de consommation. Ce qu'il faut, c'est dénoncer l'instrumentalisation de l'art par des objectifs mercantiles et lutter contre l'intrusion de ces messages publicitaires déguisés dans le cinéma. Propos recueillis par Sébastien Biard,